Bonjour à tous, donc nous voilà dans le chapitre 13 et le début de la carte mentale, donc la partie 1. Donc le chapitre 13 qui est transformation en chimie organique. Donc sur ce chapitre, pour présenter un petit peu le début, donc on va voir quelques transformations en chimie organique d'un point de vue d'abord macroscopique, c'est-à-dire un petit peu voilà, la modification entre les réactifs, les produits, qu'est-ce qui a été modifié. On va pouvoir du coup classer en plusieurs catégories les différentes transformations en chimie organique, puisqu'on va pouvoir les regrouper, même s'il y en a des milliers des transformations en chimie organique, souvent d'ailleurs qui portent le nom des personnes qui ont découvert les transformations, mais elles peuvent tous se ranger dans des catégories. Et puis après, on ira voir à l'échelle microscopique. Et là, par contre, on s'intéressera vraiment aux types de liaisons qui ont été rompues, les liaisons qui vont se former, et voilà, d'un point de vue un petit peu plus microscopique. Donc d'abord d'un point de vue un peu plus global, donc aspect macroscopique. Donc en chimie organique, il y a plusieurs moyens de faire de transformation. La première, par exemple, qui va concerner surtout les hydrocarbures, c'est-à-dire les molécules constituées essentiellement de carbone et d'hydrogène. On va pouvoir modifier la chaîne de, euh, de ces molécules. Alors plusieurs moyens de modifier la chaîne sur ces molécules. Alors le premier, moi je vais vous présenter les trois comme ça, le raccourcissement de la chaîne, l'allongement de la chaîne et la modification de la structure, c'est-à-dire rajouter des ramifications, obtenir un cycle alors qu'on avait une chaîne linéaire. Et on commence avec le raccourcissement. Alors pour faire un raccourcissement de chaîne, c'est ce qu'on appelle le craquage ou vapocraquage. Donc ces modifications de chaîne, de ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qui se passe en pétrochimie, donc la chimie du pétrole. C'est exactement ce qu'on fait avec la matière première qui est le pétrole pour former de l'essence, du gazole, du butane, du propane, du propène, etc., etc. Donc une première partie qui est le craquage. Alors vous ne devez pas tout apprendre par cœur. Vous, ce que vous devez être capable de faire, c'est de reconnaître une modification de chaîne. Après, appliquer un mot de vocabulaire craquage, vapocraquage, c'est pas écrit clairement dans le programme. Donc voilà, c'est plus de la culture là pour vous. Vous devez reconnaître, si je vous montre une transformation chimique, l'écriture d'une réaction d'une transformation chimique, vous devez être capable de me dire voilà, il y a une modification de chaîne, elle a été allongée, raccourcie, on a modifié sa structure, voilà, ça peut s'arrêter là. Donc pour le craquage, donc on parle souvent de craquage catalytique. Donc là, l'objectif, bah, c'est de raccourcir la chaîne, donc c'est-à-dire d'avoir une molécule assez longue, et puis d'en faire des molécules un petit peu plus petites. Alors par exemple, si vous prenez l'hexane, alors je vais le faire en formule topologique, sinon ça va nous prendre 4 jours. Hop, l'hexane. Donc l'hexane par exemple par craquage, donc le craquage se fait à des hautes températures, on est environ à 500 degrés Celsius, à une pression atmosphérique normale. Et ben on va former dans ces conditions du propane. Donc le propane et un alcène, le propène, ici. Donc vous voyez que du coup vous aviez une chaîne très très longue au départ, que vous avez raccourci du coup en deux produits avec des chaînes beaucoup plus courtes. Autre moyen de faire un raccourcissement de chaîne, parfois on a besoin d'obtenir que l'alcène, alors qu'à lors d'un craquage on obtient un alcane et un alcène, des mélanges. Et dans ce cas-là, ça ne s'appellera plus un craquage mais un vapocraquage. Et vous allez comprendre pourquoi vapo, parce que là la température va être un petit peu plus élevée, 800 degrés Celsius à peu près. Et là en pression on est voisin de la pression atmosphérique, mais c'est surtout qu'on est en présence de vapeur d'eau. Et ça va favoriser la formation de l'alcène. Donc exemple pour le butane, lors d'un vapocraquage, vous allez vous retrouver avec l'éthène. Donc ici, alors si vous ne voyez pas très bien, je vais vous la faire en formule semi-développée. Voilà, donc éthène avec
formation de dihydrogène. Et puis on équilibre ici avec un nombre stoichiométrique. Donc encore une fois, vous avez une chaîne plus courte, mais là vous favorisez la formation de l'alcène. Donc là, voilà, craquage et vapocraquage qui vont permettre un raccourcissement de la chaîne. Alors maintenant, procédé un petit peu inverse, l'allongement de la chaîne carbonée. Alors un des premiers principes, c'est l'alkylation. Donc là, l'alkylation, le principe, il est un petit peu opposé au craquage. L'objectif là, c'est de rallonger la chaîne carbonée d'un alcane en le faisant réagir avec un alcène. Donc exemple, vous allez faire réagir cette molécule-là avec celle-ci. Donc ici, en termes de nomenclature, donc vous avez le 2-méthylpropène. Donc le petit numéro de la chaîne carbonée pour la double liaison. Et le méthylpropane qui, du coup, en réagissant, vont donner une molécule suivante. Et vous retrouvez, alors juste pour info, cette liaison-là, vous la retrouvez ici. Mais ça, vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Mais du coup, vous retrouvez, alors du coup ici, ce sera le 2,2,4-triméthylpentane. Donc vous avez dans le principe de l'alkylation, en fait, l'intérêt, en fait, c'est de produire des composés qui ont ce qu'on appelle un haut indice d'octane. Alors, en fonction des ramifications, de la longueur, etc., qui ont un haut indice d'octane. L'intérêt, en fait, c'est quand vous réalisez dans une raffinerie de pétrole, alors vous obtenez de l'essence. Alors, je vais vous montrer le schéma du coup. Donc voilà le schéma de la distillation du pétrole. Donc la distillation du pétrole, on fait chauffer, on refroidit à des températures différentes et en fonction des températures, on obtient un composé différent. Donc exemple, l'essence, là, se retrouve ici dans les 150-200 degrés. Alors l'intérêt, en fait, c'est que dans les raffineries modernes, c'est qu'on possède une partie distillation et puis une partie de craquage, de vapocraquage, etc. Pourquoi? Ou d'alkylation? Parce que le fait de former des molécules à fort indice d'octane, on va pouvoir les mélanger à de l'essence et ça va améliorer la combustion de l'essence. Deuxième moyen d'allonger cette chaîne carbonée, ça va être la polyaddition. Alors la polyaddition, beaucoup plus simple. Vous allez former à partir de ce qu'on appelle un monomère, vous allez former un polymère. Donc comme exemple, ici, donc si vous prenez une molécule d'éthène, encore elle, vous faites réagir N molécules d'éthène entre elles, et puis toutes ces molécules finalement vont s'accrocher les unes aux autres et vont former ce qu'on appelle un polymère. Pardon. Voilà, et on met un petit N ici pour dire finalement que cette partie-là va se répéter N fois et vous allez avoir une molécule très 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 longue. Donc ici, on vient de former par polyaddition le polyéthylène. Donc ici, le polyéthylène. Alors on retrouve souvent ces molécules dans les jouets par exemple. Le polyéthylène, donc, sa particularité de ces molécules, comme elles sont très longues, elles se ramollissent un petit peu au chauffage. Ça permet de les mouler en fait et de faire du coup des objets, souvent des jouets en plastique. Donc la famille des plastiques sont quasiment tout le temps des polymères. Donc le PVC par exemple,
polychlorure de vinyle, etc., etc. Dernière modification de cette chaîne carbonée, ça va être la modification de sa structure. Alors plusieurs moyens. Alors globalement, le nom que porte cette technique, c'est le réformage, qu'on retrouve souvent dans les raffineries modernes. Alors même principe, ça permet d'obtenir des molécules avec un indice d'octane beaucoup plus élevé. Exemple, alors l'isomérisation, c'est un premier moyen. Alors je ne vais pas tous les passer, je vous mets quelques exemples. Pour l'isomérisation, par exemple, on va obtenir à partir de cette molécule un même nombre d'atomes de carbone, mais avec des ramifications. Et d'ailleurs, on retrouve exactement la même molécule que tout à l'heure, le 2,2,4-triméthyl pentane, donc avec un fort indice d'octane. Donc on peut retrouver une même molécule par deux moyens différents. Après, c'est des problèmes de coût, de logistique, etc. Donc là, cette molécule a un fort indice d'octane, donc on va la mélanger avec de l'essence pour la rendre plus performante. Autre moyen, la cyclisation. Donc là, vous voyez dans le mot, on va obtenir un cycle. Exemple, à partir de cette molécule-là, vous allez pouvoir obtenir ce cycle. Là, avec une formation en plus de dihydrogène. Voilà. Donc je vous en montre pas forcément d'autres, mais je vous rappelle ce que vous devez reconnaître, c'est une modification de chaîne à partir de l'écriture d'une équation de réaction comme celle-ci par exemple. Alors autre moyen de modifier une molécule en chimie organique, c'est de modifier le groupe caractéristique. Alors avant de modifier le groupe caractéristique, on va reparler un petit peu de molécules qui possèdent des groupes caractéristiques, donc des molécules qui ont des fonctions chimiques. Et dans ce chapitre, vous avez fait une activité justement où vous aviez des molécules avec plusieurs groupes caractéristiques. Alors je vous le dis tout de suite, ce que vous devez être capable de faire, c'est d'identifier les groupes caractéristiques qu'il y a dans les molécules à partir du nom. Donc je vous donne un nom et vous me dites alors dans cette molécule il y a tel groupe caractéristique et tel groupe caractéristique. On ne vous demandera jamais d'écrire la formule d'une molécule à partir de son nom, pas en terminale en tout cas. Donc pour ça il faut se rappeler, connaître les règles de nomenclature. Donc je vous rappelle que la partie centrale, elle vous renseigne sur la longueur de la chaîne carbonée, donc la longueur de la chaîne principale. Ensuite, vous avez des ramifications qui sont données sur les préfixes. Donc en préfixe, qui finissent en il. Et puis après, vous avez les groupes caractéristiques qui vont être soit donc les groupes caractéristiques qui vont être soit en suffixe, comme on a eu l'habitude jusque maintenant, acide propanoïque, propanal, butanamine, mais aussi en préfixe quand il y en a plusieurs. Alors justement, c'est là où je vous laisse regarder le tableau. Alors j'ai repris celui de votre livre, ce qui est bien fait, puis il y a eu juste l'essentiel à connaître en terminale. Donc ici, par exemple, donc je vous rappelle la discussion qu'on avait déjà vue, les alcènes, pour moi, c'est pas un groupe caractéristique, mais bon, il est dans le tableau. L'alcool, quand il n'y a que ce groupe-là dans la molécule, vous la nommez avec un groupe hydroxyle, et le nom finit en ol, terminaison en ol, propanol, méthanol, etc. Maintenant, si vous avez un groupe caractéristique alcool et un autre groupe caractéristique, il va y avoir un ordre de priorité. L'ordre de priorité, vous n'avez pas à le connaître. Donc vous n'avez pas à le connaître, vous allez vous en rendre compte tout de suite dans le nom de la molécule. Si la molécule finit en ol, c'est que c'est l'alcool qui est prioritaire, c'est lui qui donne la terminaison au nom.
Et s'il n'est pas prioritaire, eh ben le suffixe sera hydroxy. Le préfixe, pardon, sera hydroxy. Un exemple de molécule polyfonctionnelle. Alors on va prendre comme exemple, je vais vous le mettre ici, on va prendre cette molécule là, qui d'ailleurs il me semble était dans votre activité. Donc cette molécule est le 4 hydroxy pentane de one. Donc là dans cette molécule, vous devez reconnaître un groupe carbonyle, un groupe hydroxyle, et dans le nom, bah vous le reconnaissez ici, alors ça finit en on ici, donc on va regarder son tableau. Quand le suffixe est on, c'est qu'on a un groupe carbonyle, ok, qui est bien une cétone ici d'ailleurs. Donc c'est le groupe prioritaire. Le groupe hydroxyle ici, alors cette fois-ci, la molécule finit pas en ol, puisque ça c'est le groupe carbonyle qui est prioritaire, donc c'est lui qui va donner la fin du nom. Et on retrouve par contre hydroxy ici en préfixe. Et on retrouve ça dans le tableau. Alcool, préfixe, hydroxy. Donc là, c'est l'acétone, le groupe carbonyle, pardon, qui est prioritaire sur le groupe hydroxyle. Donc ça, vous ne devez pas le savoir. Vous devez juste reconnaître dans le nom ici que hydroxy fait référence à un groupe alcool, hydroxyle, et one fait référence au groupe carbonyle. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir faire. Je vous ai juste, il y a dans le tableau, il y a juste hydroxy, formyle pour aldéhyde, oxo pour cétone, et amino pour amine. Voilà, c'est les principaux que vous devez connaître. Pourquoi il n'y a pas acide carboxylique? Parce qu'il est prioritaire sur tout le monde. Donc voilà, pour l'instant, vous laissez comme ça. Tout ce que vous devez savoir faire, c'est reconnaître les groupes caractéristiques à partir du nom. Un autre exemple, si vous voulez, on va reprendre un autre qui était dans votre livre. On va le faire autrement. Je vais vous donner le nom. Donc c'est acide 3-oxobutanoïque. Donc là, je retrouve OIC, acide. Donc j'ai un groupe acide carboxylique. Et puis j'ai un préfixe ici, oxo. Et donc à partir de là, oxo fait référence dans mon tableau à un groupe carbonyle. Et donc effectivement, si maintenant je vous donne la formule de la molécule, là je retrouve bien mon groupe carbonyle et mon groupe hydroxyle. Donc mon groupe carbonyle, je vais vous les faire de la même couleur, et l'acide carboxylique. Donc voilà pour les molécules polyfonctionnelles, ce qui va me permettre d'avancer sur les modifications de groupes caractéristiques en chimie organique. Donc là, vous avez dû voir normalement en première, alors peut-être pas tout le monde, mais voilà, je vous le dis, c'était censé être dans le programme de première. Par exemple, qu'un alcool primaire pouvait se transformer en propanal ou en acide propanoïque par une simple réaction d'oxydoréduction. Donc là, je vais juste vous mettre un exemple. Si vous prenez le propane 1-ol par oxydation, alors on appelle ça une oxydation ménagée, ou si vous préférez, l'oxydant, il faut qu'il soit en défaut, en termes de proportion de quantité de matière. Et vous obtiendrez du coup le propanal. Et donc vous n'avez changé uniquement le groupe caractéristique. Donc propanol, OH, propanal, O. Donc vous voyez qu'il y a juste eu un changement du groupe caractéristique. Et puis si vous allez plus loin, si vous continuez l'oxydant avec un oxydant en excès,
là vous allez aller plus loin et vous allez transformer le propanal en acide propanoïque. Encore une fois, hein, vous retrouvez propane dans les trois molécules, donc une même longueur de chaîne carbonée, mais vous avez juste changé le groupe caractéristique. Donc voilà, ça c'est un autre type de transformation en chimie organique. C'est une modification du groupe caractéristique. Donc pareil, hein, c'est ce que vous devez être capable de reconnaître. Voilà, le groupe caractéristique a été modifié, la chaîne carbone a été modifiée. Donc voilà, ça c'est sur la première partie. Maintenant, ce que je vous ai dit en introduction, les transformations en chimie organique, il y en a énormément. Et on a classé en trois catégories. En tout cas pour vous, ce sera en trois catégories. Après, vous verrez, il y a des sous-catégories, mais globalement, il y a trois catégories de réactions en chimie organique. On verra qu'il y a des réactions qu'on appelle d'addition, des réactions qu'on appelle d'élimination et des réactions qu'on appelle de substitution. Donc encore une fois, vous devez être capable de les reconnaître en voyant l'équation de la réaction. Alors là, je vais pas... je vous ai remis les définitions en fait qu'il y avait dans l'activité. Hein. Donc je vais les recommenter très rapidement, mais surtout je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez vous rendre compte comment reconnaître justement ces différents types de réactions en chimie organique. Alors on va commencer par l'addition. Donc là, ça se fait au niveau d'une double liaison, donc d'un alcène, souvent, mais pas que, hein, d'une double liaison, ou même d'une triple liaison. Et donc vous avez plusieurs atomes qui vont venir sur cette double liaison, ou groupe d'atomes. Un exemple, je vais prendre celui-là, donc CH3, 2 fois CH3. Donc là, juste petite parenthèse peut-être, je vous rappelle juste que les deux CH3, alors on va peut-être le faire autrement. Je vais le faire ici. CH3 sont tous les deux liés au même carbone, hein, ils sont entre parenthèses. Donc c'est cette partie-là, c'est ça. Hein. Donc là, on va faire réagir avec du dibrome. Donc alors pour la nomenclature, donc c'est le 2-méthylbute-de-N ici qui va réagir avec le dibrome. Et on vous donne comme produit donc CH3 deux fois BR CH BR CH3. Alors je vais peut-être développer un tout petit peu la molécule. Donc on a C, CH3, CH3, BR, C, H, BR, CH3. Donc voilà. Donc là vous voyez que on a deux groupes d'atomes qui sont venus s'ajouter au niveau de la double liaison. La double liaison était ici, donc elle est là. Si vous voulez, vous pouvez numéroter les carbones, hein, ou mettre des petites lettres. On va plutôt numéroter. Donc je vous ai dit, donc c'est le 2,2-méthylbute-de-N. Donc ça va être le carbone numéro 1, le carbone numéro 2, ici, le numéro 3 et le numéro 4. Et donc on retrouve le carbone numéro 2 ici et le carbone numéro 3 ici. Et donc vous voyez que sur cette double liaison, c'est ajouté Br2, Br fixé sur un carbone et Br fixé sur l'autre carbone. Donc après, comment ils se sont fixés, quelle liaison a été cassée, etc., ça on verra justement dans la partie 2 qui est à l'échelle microscopique. Alors ensuite, autre grand type de réaction, l'élimination. Donc là, vous avez plusieurs groupes d'atomes ou atomes qui ont été retirés de la molécule sans qu'il y ait de nouveaux groupes qui arrivent, et vous avez une formation d'une double liaison. Donc on a bien une élimination. Exemple ici, donc alors on va prendre CH3, CH3,
OH, CH, alors je vais faire exprès de les séparer. Je ne vais pas vous écrire CH2. Ici, on va pouvoir former un alcène. Donc là, ici, comment vous reconnaissez que c'est une élimination? Vous remarquez que il y a eu départ de deux groupes d'atomes, OH-H, qui ont formé une molécule d'eau, et formation dans cette molécule d'une double liaison. Donc si on fait un peu comme tout à l'heure, si on numérote les carbones pour s'y retrouver un tout petit peu, donc cette molécule c'est le 2-méthylbutane de Hall, donc la numérotation se fait forcément comme ça. Et on retrouve le carbone numéro 1, le carbone numéro 2, le carbone 3 et le carbone 4. Donc vous remarquez qu'entre le carbone 2 et 3, il s'est formé une double liaison. Et le départ de OH et de H qui forment H2O. D'ailleurs, dans l'activité, H2O, c'était une molécule inconnue que vous deviez retrouver justement en essayant de voir un petit peu, en équilibrant en fait, en cherchant à savoir quels sont les groupes d'atomes qui ont disparu de cette molécule-là. Donc ça, c'est pour l'élimination. Ensuite, dernier grand groupe de transformation en chimie organique, les substitutions. Bon, alors je dis les, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs, mais pour vous, voilà, vous ne ferez pas la différence. On parle juste de substitution, point à la ligne. Donc là, vous avez un groupe d'atomes qui a été échangé par un autre. Exemple, dans cette molécule-là, on va prendre un cas assez simple. Donc CCH3, CH3, Cl. C'est l'exemple le plus simple qu'on prend. Qu'on fait réagir avec H2O. Vous allez obtenir alors, des ions H+, des ions chlorure, mais c'est surtout cette molécule organique qui nous intéresse. Vous allez vous retrouver avec cette molécule. Donc vous remarquez ici, cette molécule est formée de 4 atomes de carbone, 1 atome de chlore ici. On va retrouver cette même molécule ici, 4 atomes de carbone, et cette fois-ci, on n'a plus un atome de chlore, mais on a un groupe OH qui est venu se fixer à la place de Cl. Ce groupe OH, il vient en partie des atomes qui constituent la molécule d'eau. D'où le fait qu'on se retrouve après avec des ions H+, et des ions chlorure. Donc l'équation est bien équilibrée. On remarque ici du coup qu'il y a eu un départ d'un groupe, mais remplacé par un autre. Donc c'est pas une élimination, là c'est une substitution. Donc on a substitué, on a échangé, substitué le groupe chlore par un groupe OH. Donc voilà ce que vous devez retenir. Donc reconnaître lorsqu'il y a une modification de chaîne. Alors reconnaître les molécules polyfonctionnelles et reconnaître leur groupe caractéristique à partir du nom. Reconnaître la modification d'un groupe caractéristique. Et reconnaître les 3 grandes catégories de transformation en chimie organique. Ça c'est pour la première partie et vous allez pouvoir faire du coup, je vais vous les mettre tout de suite ici, les exercices un peu tranquilles du début du livre là, dans l'application directe. Donc au niveau des exercices, donc vous pouvez faire la petite application immédiate, page 290, là je l'ai mise en photo ici, pas que vous vous trompiez. Et puis ensuite, le 13, le 18, le 19, le 20, le 24, le 25, le 26. Bon, encore une fois, si vous avez compris, parce que ça se répète à chaque fois, là on est sur les catégories de réaction, substitution, addition, etc. Là sur les groupes caractéristiques, sur les modifications de chaîne ou de groupes caractéristiques. Donc voilà, c'est à vous de voir aussi de sentir quand vous êtes à l'aise pour vous arrêter. Voilà, donc la suite de la carte quand on aura fait tout ça.